Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et oui, un petit peu en avance, voilà, vu qu'on avait commencé à choper le rythme du vendredi, on se retrouve donc aujourd'hui, jeudi, pour la review de ce chapitre, donc 655, si je dis pas de bêtises, de Bleach. Donc un chapitre extrêmement lourd, enfin pas en révélation, mais là ça va être un bon Bleach des familles avec pas mal de bastons, enfin ça va castagner de tous les côtés, et pour notre plus grand plaisir. Donc alors on reprend directement, là on avait démarré, enfin là on avait arrêté précédemment avec donc le combat entre Valkyrie et puis le reste des capitaines. Donc était présent sur le champ de bataille donc le capitaine Shinji Rako, Byakuya Kuchiki, Rukia aussi, donc sa petite sœur, Renji aussi, donc le vice-capitaine de Byakuya, et Inamori aussi, enfin Momo Inamori, la vice-capitaine de notre ami Shinji. Donc ils étaient 5 pour faire face donc à ce petit Lascar et donc à ce Steinreiters, enfin un des 4 grands Steinreiters avec donc Pernida, avec Lille Barreau et puis aussi Askin Naklevar, donc celui qu'Ichigo était en train d'affronter la dernière fois qu'on l'avait vu. Et donc, on sait, enfin voilà, maintenant le combat entre les Barreaux, même si ce dernier n'est pas tout à fait mort, enfin le combat est terminé face au Captain Chunsui, il y avait un des capitaines, enfin un des vice-capitaines pardon, qui était en train de se charger, lui je crois que c'était Isolu si je dis pas de bêtises, enfin qui était en train de se charger des dernières parties de Barreau qui étaient encore vivantes, et là maintenant on a démarré le chapitre, et vraiment on va être centré pour l'instant sur ce combat entre, entre le miracle, donc The Miracle, comme on peut le dire, comme son nom est indiqué en anglais, The Miracle Gérard Valkyrie, donc face aux autres capitaines. Et donc j'étais un petit peu surpris parce que Urara était présent avec ce groupe-là, donc au moment où ils se sont séparés avec le capitaine Shunsui, donc au moment où ce dernier affrontait Lille Barro. Et donc on l'a pas revu depuis, enfin on l'avait revu au tout début face au quand ils ont été confrontés, si vous voulez, à Valkyrie pendant le combat, donc le combat de Captain Shunsui. Et donc on l'a pas revu depuis, donc il est pas présent dans ce combat pour l'instant. Alors est-ce que c'est un oubli de la part de Titskubo? Je crois quoi que ça m'étonnerait parce que Urahara ça restera Urahara. Enfin, voilà. Enfin, en tout cas c'est un de mes persos préférés, vous devez vous en douter. Et donc le fait qu'il soit pas présent, soit il a décidé de continuer directement vers le palais du roi des esprits, donc vers le palais de maintenant d'Iwatch, vu depuis que ce dernier l'a buté. Et donc voilà, mais même on connaît Urahara, on sait que c'est plus un scientifique dans l'âme, un peu comme Mayuri, enfin même si Mayuri lui est un petit peu supérieur au niveau combat, j'entends qu'il est un peu plus préparé au combat. Et là, je peux comprendre que Urahara, enfin déjà vu le nombre de capitaines qui étaient déjà présents sur le champ de bataille, il y a déjà Hirako qui est quand même, voilà, c'est un wizard, c'est pas n'importe qui si vous voulez, c'est un ancien capitaine, ouais, il a de l'expérience. Et puis il y a Byakuya qui, voilà, c'est Byakuya. Et donc et puis surtout il y a Renji aussi qui après qui était vraiment tout désigné pour affronter Valkyrie après ses péripéties, surtout après l'entraînement qu'il avait eu avec la division 0. Donc là, on va vraiment se recentrer sur ce combat-là. Et donc ça démarre directement, alors avec un Gérard Valkyrie un peu comme à la fin du dernier chapitre qui était assez amoché, donc vraiment mal en point. Le gars en fait il encaissait un peu comme une éponge, et vous vous en doutez, voilà. Bon, en même temps c'était un peu, ça venait un peu gros comme une maison, et puis ça aurait été difficile de faire autrement, mais donc voilà. En fait c'est comme beaucoup de gens le pensaient. Plus le mec enfin si vous voulez, il encaissait des attaques, plus sa transformation, si vous voulez, à la fois sa transformation et puis aussi je sais pas si c'est son Volstanding, voilà. Si c'est son Volstanding qui lui donne ce pouvoir-là, ou si c'est un pouvoir qui est propre qu'à lui, ou si c'est vraiment son Volstanding puissance max qui lui permet d'obtenir ce pouvoir-là. Mais en tout cas, plus il encaisse d'attaque, plus le mec, en fait, si vous voulez, plus il a été amené au port de la mort. Bon, comme ça a été le cas dans ce chapitre-là, où il s'est fait vraiment bien défoncer 2 fois, donc déjà une fois par Byakuya, donc je sais pas si c'était avec son Bankai ou son Shikai ou autre d'ailleurs, pourquoi pas. Mais en tout cas, il a vraiment encaissé pas mal de coups, même Inamori était un petit peu choqué, lui disent mais est-ce que c'était nécessaire de vraiment autant la mocher. Enfin voilà, limite on a l'impression qu'il a été décapité à un, bon ça n'a pas été montré pour pas choquer les plus jeunes, et à juste titre d'ailleurs. Enfin je crois bien que ça a été le cas. Et donc le mec à la fin, et bah, même après je crois qu'il y a une deuxième salve qui a suivi, donc je sais pas si c'est Byakuya ou si c'est Hirako qui l'a envoyé pour vraiment bien le terminer, bien le farcir. Donc on voit les autres qui commencent à se barrer, et là on voit normal un gros pied qui est en train de sortir, qui est en train un pied de la taille d'un immeuble qui est en train de pousser. Et la page d'après vraiment magnifique, encore une fois superbement bien dessinée par Tite Kubo. On voit notre ami Gérard Valkyrie en géant, vraiment super grand, immense de je sais pas combien de mètres, et donc un véritable géant maintenant qui va faire face à nos 5 pardon, Shinigami.
Et donc, comme ce dernier l'indique lui-même, donc il n'a jamais atteint une puissance aussi importante. En gros, il n'a jamais autant encaissé. Et comme il le disait, si vous voulez, au début du chapitre, au moins il encaissait ses attaques. Il avait un peu une sorte de blabla par rapport aux miracles. Savez-vous comment se produisent les miracles ou des trucs comme ça. Et en fait, il nous révèle que plus il encaisse de coups, plus littéralement sa puissance va exploser, qu'il va être vraiment encore plus puissant. Et donc, c'est ça pour lui sa définition du miracle. Il nous apprend donc qu'il est la lettre M parmi tous les kinshi de iWatch, donc il a la lettre M. Bon, encore une fois, ça prouve que la lettre ne prouve pas forcément le statut, vu que là, parmi les Sternwriters, on sait que c'est les quatre plus puissants kinshi, voilà, hormis Ashwald et puis Ichida et iWatch, donc hormis ces trois-là. Et donc, parmi les quatre Sternwriters, donc voilà, on a la lettre M, donc encore une fois, ça prouve que l'ordre de la lettre, donc ça veut dire pas forcément que A, B ou C, c'est les plus puissants, comme c'est le cas avec celui-là, donc il y a la lettre M, et donc qui est extrêmement puissant, et donc plus puissant que que la majeure partie des Kinshi qu'on a pu voir durant cet arc final. Donc il fait vraiment partie des plus balèzes. Et donc on va voir ce que ça va donner donc, dans les prochains chapitres. Donc là ça a été vraiment une boucherie tout le long de la suite du chapitre, même jusqu'à la fin. Donc il a éclaté dans l'ordre, je crois, le capitaine Hirako, il a éclaté Inamori, donc les deux ont été un petit peu séparés. Enfin il voulait attraper, pars pas Inamori, je vais te rattraper au vol. Et donc les deux se sont fait littéralement rétamer. Après ça a été au tour de Byakuya. Enfin à la fin vraiment il laisse un champ de bataille vraiment vide. Et donc il leur a dit, eh ben alors, enfin va vraiment falloir qu'un miracle se passe. Enfin il fait encore un jeu de mots avec le miracle. Il faudrait vraiment un miracle pour que vous arriviez à me battre, alors que c'est un peu en opposition avec le début du chapitre où c'était lui qui était complètement en train de se faire rétamer. Donc voilà, ils auraient dû être un petit peu plus prudents et peut-être que ça serait passé autrement. Après, par rapport à Urahara, pour revenir par rapport à ça, je sais pas s'il a été s'il s'en est tiré, enfin s'il a progressé ou alors s'il s'est mis en retrait pour pouvoir un peu plus l'étudier, l'analyser, pour pouvoir pourquoi pas produire une sorte de plan pour pouvoir arriver à le faire, pour pouvoir arriver à le vaincre en fait, notre ami Gérard Valkyrie. Parce que là je vous avoue, je me demande comment ils vont le faire. Bon après il y a deux possibilités. Soit ils vont envoyer un gars qui est assez faible, et du coup si vous voulez le Valkyrie va un peu se vider de toute la puissance qu'il a accumulée, et un gars faible face à un gars qui est faible s'il n'a pas des gars forts en face de lui. Enfin vous voyez un peu la corrélation, s'il a un gars faible il ne pourra pas devenir puissant. Et donc c'est seulement grâce à un gars faible qu'il arrivera à mourir, ou alors, enfin là c'est un peu tiré par les cheveux, ou alors ma meilleure théorie, si vous voulez, comme ça a été un peu le cas dans pas mal de mangas, bon j'ai pas d'exemple précis qui me vient, si vous voulez dans pas mal de mangas on voyait, par exemple Boo, enfin je sais pas, c'est pas le meilleur exemple, mais vous voyez Boo, s'il avait continué d'accumuler, par exemple, d'avaler, admettons, il y aurait eu 50 scènes, il aurait continué de les avaler, à un moment, il aurait fini par exploser, tellement le surplus aurait surpassé sa capacité. Même si Boo, voilà, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est pour que vous compreniez bien. Et bah là, pour Valkyrie, admettons que il y a plusieurs Shinigami, ou même que Renji, voilà, tous ceux qui sont présents, déjà ils donnent vraiment un maximum. Enfin, là, même par exemple Kirakure libère son Bankai, que Byakuya dévoile son. Enfin, pas dévoile, mais vu qu'il l'a déjà dévoilé plusieurs fois, sous plusieurs aspects des fois, mais qu'il utilise son Bankai sous toutes ses formes, sous toutes les sauces, et qu'à un moment, en fait, à force de faire l'éponge, d'absorber, qu'il atteint un point de non-retour et que littéralement il explose. Enfin, franchement, ce serait un peu cliché, je le cache pas, mais franchement, ce serait une belle fin pour un mec qui se croit vraiment vulnérable. Ouais, t'as vu, je suis une éponge, je peux absorber. Bah tiens, tu peux absorber, à la fin, boum, t'exploses. Ou alors, enfin, un peu à la self, encore une fois, je prends l'exemple de Dragon Ball, voilà, avec les cyborgs qui devenaient de plus en plus puissants au fur et à mesure qu'il accumulait, et le mec, à la fin, il se croyait invulnérable. Et là, j'ai un peu peur, enfin, j'ai pas un peu peur, enfin, j'ai un peu peur dans le sens qu'on revoie quelque chose qui a déjà été vu, dans le sens que ce soit un petit peu cliché. Mais là, ouais, franchement, j'aimerais bien que ça se passe un peu comme ça, enfin, qu'il y ait la petite touche de nouveauté, que ce soit pas vraiment un copier-coller sur quelque chose qui est déjà fait, mais bon, je ne me fais pas des masses de soucis par rapport à ça, mais vraiment que ça se termine vraiment là-dessus, et que vraiment les Shinigami douillent pas mal. Même s'il y a d'autres Shinigami qui prennent part à ce combat, ça pourrait être intéressant, peut-être pas Shunsui et Nanao, vu qu'ils ont été mis un petit peu en stand-by le chapitre précédent, mais peut-être Aizen. Imaginez Aizen, voilà, ça me vient un petit peu tout seul après qu'on l'a vu au chapitre dernier, mais imaginez Aizen quand même. Aizen, c'est pas n'importe qui, le mec, voilà, il est immortel et tout. Imaginez Aizen face à ce type-là, face à Valkyrie, franchement, ce serait pas un méchant combat entre les deux, enfin. Vraiment, en tout cas, ça me permettrait de montrer déjà un Valkyrie vraiment puissance max, vraiment vraiment boosté à fond, qui fait la taille du Seretai à lui tout seul, face à un Aizen immortel. J'avoue que ce serait pas mal, mais en tout cas, voilà, pour ce chapitre, pour ce combat-là, j'espère que ça se terminera comme ça, qu'après que les Shinigami en aient bien galéré, et puis, enfin,
Il continue d'amasser, puis qu'à la fin il explose littéralement tellement il a encaissé, puis que ce combat soit terminé. D'ailleurs, par rapport à ce combat, je vous avoue que là, déjà, on démarre le chapitre, déjà le combat est déjà bien avancé. Bon, on sait qu'il a eu lieu un peu en parallèle du combat du Captain Shunsui, mais bon, j'aurais bien aimé le voir depuis le début, qu'on reprenne un peu même si on aurait reculé un peu dans l'histoire, qu'on reprenne vraiment le combat au début, qu'on voit vraiment le développement, pardon, et puis le déroulement vraiment de ce combat du début, même si voilà, ça a été que le fait qu'il ait encaissé des coups. Mais moi j'aurais aimé qu'il ait un petit peu de répondant, un petit peu de mordant, parce que là c'est d'un côté c'est trop facile, et puis après voilà, on s'en doutait vraiment un max. Bon, après voilà, on se doutait pas de tout, que, par exemple qu'il allait atteindre la taille d'un géant ou ce genre de choses, mais en tout cas, c'était un petit peu cliché, mais quand même, ça a été bien fait avec le fait qu'il l'ait amené en géant. En tout cas, j'espère que ce combat, enfin, s'il continue sur un peu, si vous voulez, dans la trempe des deux premiers, comme le combat de Pernida ou le combat face à Lille Barreau, s'il continue aussi longtemps, même si j'ai un petit peu des doutes, voilà, surtout qu'il y a Chigo qui est un peu en stand-by face à Skinna Clover, et puis que ce combat est pas mal attendu, enfin, de voir un petit peu Skichigo en a retiré après ses combats, après son entraînement avec la Division 0, même si on l'avait déjà revu combattre vraiment face à un gros client, qu'on voit un petit peu de quoi il est capable. En tout cas, j'ai hâte de voir ce combat. J'espère que celui-là ne s'éternisera pas, mais si s'éternise, que ce soit bien fait, que ça traîne pas trop des masses en longueur pour rien, avec des flashbacks par-ci par-là. Enfin, franchement, là, on peut clairement s'en passer. Donc, dites-moi vous avez par rapport à ça. Donc, dites-moi comment est-ce que vous pensez, non, plutôt quelle est pour vous la meilleure façon pour Valkyrie de mourir? Comment vous le voyez mourir? Comment vous espéreriez, pardon, qu'il meure? Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires vos avis par rapport à ça. Et dites-moi aussi, est-ce que vous pensez que ce combat va s'éterniser, va un petit peu durer, ou est-ce que vous aimeriez qu'il dure un petit peu plus longtemps, ou alors est-ce que vous espériez qu'il va être torché en deux trois 4 scans, et qu'on puisse se recentrer sur Ichiko? Dites-moi aussi vos avis par rapport à ça. Et surtout, qui c'est que vous voyez pour le terminer? Enfin, après, il y a la théorie par laquelle où il va exploser, mais qui c'est qui va, si vous voulez, amener la cerise sur le gâteau qui va permettre de le vaincre et de le terminer vraiment complètement. Voilà, dites-moi aussi vos avis par rapport à ça dans les commentaires. Donc, comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette review chapitre vous ont plu, à lâcher un com s'il vous plaît, c'est très important. Partagez la vidéo avec un maximum de personnes pour qu'on soit toujours plus nombreux à débattre, plus on a d'avis, mieux c'est. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne pour être averti de mes prochaines reviews, comme vous l'avez vu, ça peut tomber à n'importe quel moment. Voilà, passez une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.